Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer un petit peu des vidéos habituelles, je vous propose un nouveau concept. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit quiz pour que vous puissiez tester vos connaissances sur le vin. J'ai décidé d'appeler ça le Vino Quiz et si le concept vous plaît, on pourra en refaire d'autres sur des thématiques particulières comme les cépages, les régions viticoles, la dégustation, etc. Donc pour ce premier quiz, je vous ai préparé 10 questions générales sur le vin. À chaque question, je vais vous laisser quelques secondes pour noter vos réponses et ensuite on débriefera ensemble pour chaque question et à la fin de la vidéo vous pourrez me donner votre score en commentaire. Donc on va commencer dans quelques secondes, mais juste avant, prenez de quoi noter vos réponses et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux, donc merci à vous de soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer de vous faire des vidéos. Donc merci à vous de vous abonner et sans plus tarder, c'est parti pour le quiz. Alors j'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première question. Les créments sont élaborés avec la même méthode que le champagne, vrai ou faux? Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre avant de passer à la question suivante. Deuxième question, quelle est la date de commercialisation du Beaujolais Nouveau? Le 18 novembre, le 3e jeudi de novembre ou le 3e vendredi de novembre? Troisième question, parmi ces informations, laquelle n'est pas obligatoire sur l'étiquette d'une bouteille de vin? Le pays de provenance du vin, le degré d'alcool ou les cépages utilisés? Quatrième question, le merlot est le cépage rouge le plus cultivé dans le monde, vrai ou faux? Cinquième question, la France est le pays où l'on consomme le plus de vin, vrai ou faux? Sixième question, quels sont les deux cépages blancs les plus utilisés à Bordeaux? Sémillon et Chenin blanc, Sauvignon blanc et Chardonnay ou Sauvignon blanc et Sémillon? Septième question, quel type de vin peut-on produire avec des raisins botrytisés? Du vin liquoreux, du vin de voile ou du vin muté? Huitième question, dans quelle région viticole se situe l'AOC Pommard? Le Languedoc-Roussillon, la Bourgogne ou la Vallée du Rhône? Neuvième question, en dégustation, comment reconnaître les tanins du vin rouge? Première réponse, c'est la sensation de sécheresse en bouche et d'astringence. Deuxième réponse, les tanins font saliver. Plus on salive, plus le vin est tannique. Ou troisième réponse, c'est la sensation de chaleur en bouche. Et enfin, dixième et dernière question, le phylloxéra est un champignon, un insecte ou un rongeur? Et voilà pour les questions, maintenant on va passer aux réponses, donc n'hésitez pas à compter vos bonnes réponses et à me donner votre score en commentaire à la fin de la vidéo. Alors pour la première question, les créments sont élaborés avec la même méthode que le champagne, vrai ou faux? La bonne réponse c'est vrai, on utilise la même méthode pour les deux et c'est d'ailleurs une méthode appelée méthode traditionnelle ou encore méthode champenoise. Ensuite, pour la deuxième question, quelle est la date de commercialisation du Beaujolais Nouveau? La bonne réponse, c'est le 3e jeudi de novembre. D'ailleurs, pour en savoir plus sur le Beaujolais Nouveau, je vous invite à aller voir ma vidéo qui lui est dédiée. Je vous raconte tout ce qu'il faut savoir sur ce vin.
On continue avec la troisième question. Parmi ces informations, laquelle n'est pas obligatoire sur l'étiquette d'une bouteille de vin? Eh bien, ce sont les cépages utilisés qui ne sont pas obligatoires à mentionner. Le pays de provenance est obligatoire et le degré d'alcool aussi. Ensuite, quatrième question, le merlot est le cépage rouge le plus cultivé dans le monde? Eh bien, c'est faux, c'est le cabernet sauvignon, le cépage le plus planté au monde. Mais par contre, le merlot est le cépage le plus cultivé en France. Cinquième question, la France est le pays où on consomme le plus de vin. Alors ça c'est encore faux, ce sont les États-Unis qui consomment le plus de vin, même si en réalité le Français boit environ 4,5 fois plus de vin qu'un Américain. Le fait que la population des États-Unis soit bien plus importante que celle de la France fait que ce sont eux qui héritent du titre de pays qui consomme globalement le plus de vin. Alors, sixième question, quels sont les deux cépages blancs les plus utilisés à Bordeaux? Ce sont le Sauvignon blanc et le Sémillon qu'on retrouve en majorité à Bordeaux, même si on trouve aussi de la muscadelle, du Sauvignon gris, de l'Uni blanc ou encore du Colombard. Ensuite, on arrive à la septième question. Quel type de vin peut-on produire avec des raisins botrytisés? C'est du vin liquoreux puisque le botrytis est un champignon microscopique qui va se développer sur les baies de raisin et va permettre à l'eau qu'ils contiennent de s'évaporer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des raisins très concentrés en sucre. Si vous voulez creuser le sujet, j'ai sorti une vidéo sur les vins moelleux et liquoreux dans laquelle j'explique plus en détail comment on obtient ce style de vin sucré puisqu'il existe aussi d'autres méthodes que le botrytis. Alors on passe à la huitième question. Dans quelle région viticole se situe l'AOC Pommard? Eh bien c'est en Bourgogne et plus précisément dans les Hautes-Côtes de Beaune. Et d'ailleurs il faut savoir qu'on ne produit que du vin rouge en AOC Pommard. Ensuite, neuvième question, en dégustation, comment reconnaître les tanins du vin rouge? C'est la sensation de sécheresse en bouche et d'astringence, voire d'amertume. C'est ce côté râpeux qu'on va retrouver chez certains vins rouges. Par exemple, dans les cépages bien tanniques, on va avoir le Cabernet Sauvignon, la Syrah ou encore le Malbec. Et pour faire un parallèle, si ça peut vous aider, le café et le thé sont des boissons qui contiennent aussi des tanins. Et je trouve que dans les thés très infusés, on retrouve facilement ce côté asséchant qui caractérise les tanins. Alors on arrive à la dixième et dernière question, qu'est-ce que le phylloxéra? Eh bien c'est un insecte et plus précisément un puceron originaire des États-Unis et il a ravagé les vignobles européens au 19e siècle ainsi que d'autres régions viticoles du monde par la suite. Si vous voulez connaître l'histoire complète, j'ai aussi une vidéo là-dessus puisque c'est une des plus grandes crises qu'a connue la viticulture dans son histoire. Voilà, on arrive à la fin de ce quiz. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres quiz de ce genre sur des thématiques plus précises comme les cépages, les régions viticoles, la dégustation, etc. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et améliorer leurs connaissances sur le vin, je vous conseille d'aller voir mes cours d'œnologie et plus particulièrement la Vino Academy et sa box de dégustation. Ce sont des cours ludiques qui vous donneront toutes les clés pour mieux comprendre le vin, choisir vos bouteilles avec plus de confiance ou encore déguster comme un pro avec une méthode et un vocabulaire adapté. Donc voilà, vous trouverez le lien de la Vino Academy directement en description pour ceux que ça intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite, salut!